à Montpellier. Elle est licenciée de sociologie et d'ethnologie. Puis à Jussieu, maîtrise d'anthropologie avec un de mongol en parallèle. Et enfin un DEA d'histoire des religions et d'anthropologie religieuse à la Sorbonne. Puis elle a commencé une carrière dans la formation et développé des projets de formation européistes atlantiques. Et suivi une formation d'anthropologie biblique, passé un DEA de lettres à l'université d'Amiens, puis le CAPES de lettres, puis une thèse. Pendant 2 ans, elle a enseigné dans les UFM du nord de la France, puis est partie enseigner la philosophie et les lettres à Doha, au Qatar, pendant 3 ans. Et puis maintenant, qui se trouve souvent au Cambodge. Hein. Voilà, et au Cambodge, et en fondation pour l'enfance. Oui, Au Cambodge. Alors, elle a écrit 2 ouvrages. Donc, ceux qui ont des adolescents, un ouvrage qui est plus spécialement qui leur est plus spécialement conseillé, Saint-Augustin et l'idée de société. Pourquoi les hommes se constituent-ils en société? Voilà, alors si vous voulez voir les références, les livres sont sur la table et écrits par Marion Duvauchel. Et puis, le dernier livre, c'est le dernier, hein, qui est comme un roman policier et qui reprend la thèse du père Édouard-Marie Gallet et de Jean-François Froger et qui se lit, je ne l'ai pas lu. C'est un roman policier. Je viens d'en prendre connaissance et c'est un roman policier mais qui reprend à travers ce roman, donc est destiné à tout adulte, peut-être grand adolescent. Le titre. Voilà, M comme M. Voilà. Alors on va l'écouter maintenant, nous parler de la miséricorde et de la compassion dans le bouddhisme. Une autre facette de la miséricorde vers laquelle beaucoup de chrétiens qui n'ont pas beaucoup la foi et qui sont dans le relativisme complet peuvent se sentir aussi attirés et donc avoir des arguments pour leur répondre. Merci, merci beaucoup. Bien, alors c'est sur un autre plan que je me situe. J'ai effectivement une formation de philosophe et surtout d'épistémologue, et évidemment la formation en sciences des religions. Donc, pour examiner la miséricorde dans le bouddhisme, ce que je fais, enfin, en tout cas ce que je vous propose, ça n'est pas d'examiner le savoir tel que nous l'avons reçu, c'est-à-dire tel qu'on peut le lire dans un certain nombre de manuels de présentation du bouddhisme comme religion, mais d'examiner la manière dont le bouddhisme la manière dont le bouddhisme s'est constitué comme savoir, donc au moment, en gros, 18e, 19e siècle. Donc, et ma question est simple, c'est par quel mystère une religion essentiellement fondée sur des techniques de salut est-elle devenue la grande rivale du christianisme, et par quel prodigieux tour de passe-passe est-elle devenue dans l'esprit de bien de nos contemporains une religion littéralement assimilée à la charité, tant et si bien qu'un orientaliste chrétien, René Grousset, pouvait évoquer dans un de ses livres l'immense charité bouddhique. L'orientaliste Émile Sénard analysait le formidable succès de cette religion de la manière suivante. Ce qui fit le succès de cette religion, c'est qu'elle substitua l'idée simple et universellement accessible de la moralité à la domination du dogmatisme prétendu védique des brahmanes, et qu'elle l'associa pour un temps du moins à l'efficacité supposée de l'ascétisme ou de la méditation. C'était la description, à mon avis, la plus formidablement intelligente du bouddhisme tel qu'il est réellement. Ça, c'était dans les années 1890. Ça n'est pas du tout l'idée que nous avons aujourd'hui de l'orientalisme. Donc, ce que je vais montrer, c'est comment le savoir sur l'orientalisme s'est constitué et comment aujourd'hui il est reçu. Donc, première chose, je voudrais poser clairement les données de la question. Là, c'est un peu, vous savez, les philosophes, on est un peu obsédés de distinction. Enfin, surtout quand on a un peu été marqué par les scolastiques. Donc, soit la miséricorde
donc je propose en quelque sorte trois possibilités. Soit la miséricorde est un concept universel qui a travaillé l'humanité asiate comme elle aurait travaillé toute l'humanité. En ce cas, le concept s'est forgé progressivement dans, alors là j'utilise un terme marxiste, les grandes superstructures. Et elle a trouvé dans la religion bouddhique un moule où se couler. Et cette notion commune aurait alors pris une forme spécifique, liée au façonnement conceptuel et doctrinal des concepts de cette religion ou spiritualité. Franchement, on s'en fout. Et ce concept enrichi au fil et à mesure du développement de la doctrine serait devenu ce concept de la charité bouddhique. Première hypothèse. Deuxième hypothèse. Soit la miséricorde est le concept doctrinal bouddhique central, mais alors, il faut l'établir. Donc moi, il faut me le montrer. Parce que je suis une philosophe un peu méfiante, je veux bien vous croire, mais d'où est-ce que vous tirez ça? Ou doctrinalement, donc, trouve-t-on une élaboration théologique? Dans quel bouquin, dans quel livre, dans quel tripicata quelconque, etc. Soit la notion de miséricorde n'est pas une notion bouddhique, elle vient d'ailleurs, mais alors d'où? Et comment a-t-elle imprégné progressivement la doctrine, mais aussi les mentalités qui sont façonnées par cette doctrine? Par quelle voie, par quelles lentes articulations, par quelle lente germination? Et si le christianisme, ou cette notion centrale, a contribué à la genèse du bouddhisme, comment? Par quel biais? Donc c'est cette hypothèse évidemment qui m'intéresse le plus, parce que si cette hypothèse est vraie, vous voyez, elle rejoint les travaux de M. Perrier. Alors, d'autant que la miséricorde divine, qui est celle de l'Ancien Testament, a tout de même subi une transformation substantielle à partir du moment où le Verbe a apparu dans le monde. Donc, je ne vais pas répondre à la question, simplement je veux vous poser les présupposés implicites qui organisent les savoirs sur la question et qui permettent en tout cas de l'éclairer. Alors, mieux appréhender, il me semble que ce savoir pourrait ouvrir des perspectives de recherche plus nettes. Et puis aussi arrêter le ressassement des truismes habituels que l'on peut entendre chaque fois qu'il y a des gens à qui on parle du bouddhisme et qui vous disent « Ah, mais oui, comme c'est merveilleux, cette religion merveilleuse, de compassion, etc. » Alors, le bouddhisme, c'est une invention européenne. Et alors, je vais vous dire à quel point c'est vrai. Alors, je pense l'établir, enfin j'espère l'avoir établi à partir de textes que je suis allée consulter, etc. Mais effectivement, je vais au Cambodge régulièrement. J'ai enseigné une année au Cambodge et depuis 2 ans, j'ai fondé un petit centre. C'est un petit centre très modeste, c'est une maison tout simplement qui accueille des enfants dans un village perdu où quand je suis arrivée, ils n'avaient pas un ballon. Et donc, j'ai fondé ça avec 2 jeunes hommes. 2 jeunes hommes qui sont des enseignants khmer, professeurs de français. L'un d'entre eux est bouddhiste. Alors, ils sont tous bouddhistes, si vous voulez, mais enfin vaguement, comme nous, on est encore chrétiens, vous voyez, c'est-à-dire vous allez les interroger, ils ne connaissent rien sur la doctrine, de même que vous allez interroger un paroissien quelconque qui ne sait rien sur sa doctrine. Et donc, mais il y en a un des 2 qui lui, est très, très féru des problèmes spirituels et religieux, qui ne connaît pas si mal que ça, et même plutôt bien sa religion. Et donc, je suis allée enquêter. Eh bien, il m'a confirmé que tout ce qu'il connaît du bouddhisme, il le connaît par les auteurs français. C'est-à-dire que, il est allé me chercher, il m'a montré, c'était un livre de Louis de la Vallée-Poussin, vous voyez. Donc, tout ce qu'ils connaissent du bouddhisme leur vient de l'Europe. Pour le reste, ils ont un petit hôtel dans leur maison, tous, on ne sait jamais très bien de qui ils adorent. Alors, le bouddhisme, c'est l'Europe donc qui a découvert et sans doute inventé le bouddhisme. C'est dit explicitement par l'un des grands indianistes du siècle dernier, donc c'est Sylvain Lévy. Sylvain Lévy, c'était un indianiste d'origine juive qui avait, selon toute apparence, d'ailleurs il le dit, enfin pas selon toute apparence, il le dit dans une de ses lettres, il n'est pas croyant. Donc voilà ce qu'il dit sur le bouddhisme. Comment expliquer cette anomalie sans exemple dans le reste de l'humanité? C'est par les enseignements de l'étranger qu'elle, l'Inde, a commencé à connaître sa véritable grandeur. Quand il parle de l'Inde, généralement, pour lui, l'Inde, c'est essentiellement toutes les traditions bouddhiques, brahmaniques, védiques, etc. Mais enfin, lui, c'est surtout le bouddhisme. Donc, 3 noms ont constitué à la constitution du savoir savant. Le premier, c'est Brian Hodgson, c'est un Anglais. Eugène Burnouf. Ah, pardon. Non, mais je vous rassure tout de suite, le texte sera publié sur le site ECHO. Donc là, vous le retrouverez avec l'outillage de bad notes, etc., c'est-à-dire le travail d'une universitaire qui... Pardonnez-moi, je suis une femme plutôt marquée de l'écrit.
je ne suis pas une femme de l'oralité. Attendez, toutes les choses ont leur grandeur, mais il se trouve que c'est ainsi, je suis marquée par l'écrit. Donc, Eugène Burnouf et Saint-Hilaire. Le premier donne les matériaux, hein, il s'appelle Hodgson. Le second, la première analyse profonde. C'est un grand génie linguistique, Eugène Burnouf, c'est un de nos très 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 grands savants. Et le troisième, c'est la première vulgarisation. Donc le troisième, je le laisse tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps d'aller consulter les livres. J'étais au Cambodge et le père Gallet a trouvé le livre que je n'arrivais pas à télécharger, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc Brian Hodgson est un résident anglais à la cour du Népal. C'est un naturaliste, c'est un type qui est un peu curieux, c'est un dilettante inspiré. Vous savez, comme l'Angleterre était capable d'en produire à une certaine époque. Alors il y en avait une partie qui allait se promener, qui explorait, etc. Alors ils allaient faire des choses assez incroyables avec beaucoup d'humour, et puis les autres, ils allaient collecter. Alors lui, il est allé dans les monastères, il a collecté les textes sacrés. Donc il s'est un peu intéressé à ce qui l'entourait, et donc il a fait un énorme travail. Il a collecté tout ce qu'il a pu retrouver de manuscrits originaux et dans les monastères. Alors on lui a montré des textes népalais, mais en lui montrant les textes népalais, on lui a dit il y a les originaux, et les originaux, ce sont des originaux sanscrits. Donc il a récupéré tous les originaux. Alors est-ce qu'il les a fait recopier? Je ne sais pas très bien. On ne le dit pas, mais enfin, en tous les cas, c'est absolument attesté parce que tous les orientalistes reconnaissent ce qu'ils doivent à ce M. Hodgson. Alors, il récolte plus d'une centaine de manuscrits et il les envoie d'abord aux savants anglais. Mais c'est un savant, enfin c'est un, oui, dilettante peut-être, mais savant aussi, puisqu'il a aussi écrit. Et il a la délicatesse et la gentillesse d'envoyer 88 manuscrits, pas tout à fait le même nombre, mais pas loin quand même, 88 manuscrits aux orientalistes français, à la Société asiatique de Paris. Et la même année, alors c'est important, la même année, M. Schilling de Cannstatt offre à l'Institut de France une collection d'imprimés et de manuscrits tibétains et mongols qui renferme la traduction de quelques traités sanscrits du Népal. C'est important, je vais vous dire pourquoi, parce que pour établir le canon bouddhique, ça a été on est enregistré, bon, enfin ça fait rien, un bordel noir. Et donc, parce que le canon bouddhique a été établi à partir de 4 canons différents. Le premier canon est un canon sanskrit, mutilé, pour des raisons historiques que peut-être j'évoquerai un peu plus tard. Le deuxième canon est un canon tibétain, constitué par des types assez fantastiques et dans des conditions assez improbables. Le troisième canon est un canon pali. Donc le pali, c'est une sorte de moyen indien, de moyen sanskrit, plus oral. Sanskrit, c'est la langue sacrée, c'est-à-dire la langue des brahmanes, la langue des prêtres, la langue liturgique, on dirait tout simplement. Et le pali est une langue, c'est un sanskrit plus parlé. Et donc le canon pali, le troisième canon, et la quatrième langue, c'est le canon népalais. Et donc c'est à partir de ces 4 canons, c'est-à-dire des collections de livres qui ont été récupérés à droite à gauche, que les savants ont constitué ce qu'ils considèrent aujourd'hui comme le canon du bouddhisme tel que tout le monde admet qu'il s'agit du canon bouddhiste. Donc, le premier qui s'attaque à l'affaire, c'est Eugène Burnouf, et c'est certainement, je crois, le plus grand savant d'alors. Et donc, alors, pour vous donner une idée, il a élucidé l'imbroglio du Zen d'Avesta, donc il a déchiffré la langue zen, et on peut le considérer avec Anquetil du Perron comme le fondateur de l'iranologie, des études sur l'Iran. Il mesure l'importance exceptionnelle du don et il se met au travail. Donc, il commence pendant 3 ans à lire tout. Donc, il a tout lu. Et il choisit, oui, parce qu'il ne peut pas tout traduire. Donc comment faire pour choisir le livre à traduire le plus pertinent? Il faut d'abord tout écluser. C'est ce que fait tout bon universitaire un peu doté de bon sens. Et donc il choisit pour le traduire le Saddharma Pandarika, le lotus de la bonne loi. Pourquoi? Parce que c'est l'un des 9 livres canoniques des bouddhiques du Népal, des bouddhistes du Népal, auxquels ils attachent une importance exceptionnelle. Le texte n'est pas très long, mais il le tient, alors là je le cite, pour l'abrégé précis de la doctrine de Bouddha, l'axe autour duquel il fait rayonner tout ce qui se rapporte à son enseignement et à sa doctrine. Alors ça c'est écrit, alors bon, peu importe, note de bas de page, on s'en fiche. Voilà.
on s'en fiche pas, mais vous les aurez si vous allez chercher le texte. Donc, il y ajoute une masse d'appendices qui sont des monuments de critique et d'érudition où il s'attache en particulier à la valeur des expressions bouddhiques. Il cite les textes, il compare les mots sanscrits aux mots palis et il fixe le sens des formules employées par les adeptes. C'est donc le premier travail considérable de fixation des concepts également. Et il le dit clairement. Donc voici ce qu'il dit. C'est un fait, donc là je le cite, c'est un fait démontré jusqu'à l'évidence que la plupart des livres réputés sacrés par les bouddhistes du Tibet, de la Tartarie et de la Chine ne sont que quelques traductions des textes sanscrits récemment découverts au Népal, et ce fait seul marque positivement la place de ces textes dans l'ensemble des documents que les nations de l'Asie, citées tout à l'heure, fournissent à l'histoire générale du bouddhisme. Donc il parle de Hodgson, nous les présente comme les originaux dont ces documents ne sont que les copies et il restitue à l'Inde et à sa langue l'étude d'une religion et d'une philosophie qui eut l'Inde pour berceau. Ça veut dire que tout simplement que Burnouf admet comme source originale les textes sanscrits du Népal et les livres palis du Ceylan. L'un des problèmes étant que le pali a été utilisé, semble-t-il, en même temps que le sanskrit, avec qui il a partagé le statut de langue sacrée. En gros, le problème qui est derrière, c'est lequel? C'est dans quelle langue les textes originaux, en quelque sorte, ont-ils été écrits. Et globalement, le raisonnement derrière, c'est que ce serait le sanskrit. Vous voyez. Alors, c'est en plus porté par toute une époque où, vous savez, on a redécouvert le sanskrit, en Allemagne en particulier, et donc toute l'Europe orientaliste, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Allemagne et la France, est baignée par cette idée que le sanskrit c'est la langue mère de l'humanité, enfin, toutes ces idées un peu intéressantes et quand même pas toujours très justes. Donc c'est sur ce fait linguistique, le sanskrit, que les orientalistes vont fonder l'idée qui va devenir une certitude que l'Inde est le berceau du bouddhisme. Alors de là ensuite à employer tous les moyens pour qu'elle devienne le berceau du Bouddha, il ne faudra que 2 générations d'orientalistes. C'est-à-dire que là s'enracine l'idée et le germe que puisque l'Inde est le berceau du bouddhisme, il y a un fondateur. Et donc le fondateur, il est bien né quelque part, il apparaît bien quelque part, etc. Alors ce qui a fait milite en particulier contre la naissance du bouddhisme en Inde. Aujourd'hui, c'est admis, vous savez, on dit tous que le Bouddha est né en Inde. Alors, il y a même une ville, la ville de Kapilavastu, c'est au nord de l'Inde, près à la frontière tibétaine, etc. C'est un pur mythe, c'est une pure légende. Alors, c'est une légende qui a été... c'est une légende qui a quand même quelques éléments réels. Comme souvent d'ailleurs, tous les faits légendaires ont quelques éléments historiques. Donc l'élément historique, c'est un Allemand qui s'appelle Anton Alois Führer, qui en 1897 obtient des financements de la part du roi du Népal, et donc il va un peu gratter et fouiller un peu dans un endroit qui s'appelle Lumbini. Parce que, pourquoi à cet endroit? Parce qu'à cet endroit, ils ont trouvé un pilier du roi Ashoka, qui est considéré comme un grand roi bouddhiste. Et donc, ça ne peut être qu'à cet endroit-là que le Bouddha est né. Alors, quand il parle du Bouddha, on ne sait pas très bien de quoi il parle, parce qu'à l'époque, la légende attestée aujourd'hui du roi Siddhartha, du prince qui vous voyez, a été élevé dans un palais de cristal et puis qui un jour se réveille en découvrant qu'il y a des malades, des vieux et puis qu'on va mourir, ce sont des racontards d'Européens. Mais à l'époque, quand vous lisez les Sylvain Lévy, Émile Sénard, etc., tous ces gens n'y croient pas. Aucun d'eux n'évoque le Bouddha comme tel. Donc ce monsieur Führer, il écrit au roi du Népal, ils obtiennent de l'argent, c'est financé par le roi du Népal, et donc ils vont faire des recherches. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils ne trouvent rien. Alors il y a quand même une monographie. Donc, tout ce qu'on a en termes d'informations sur la naissance du Bouddha à Kapilavastu, c'est une monographie de cet Alois Führer. Et alors, quelques mots de Sylvain Lévy, donc que je vais vous lire, parce que quand même c'est assez merveilleux de lire des choses comme ça. Attendez, je retrouve le passage parce que je l'ai trouvé absolument extraordinaire. Voilà, alors...
voilà ce que dit Sylvain Lévy, vraiment certainement l'un des très grands indianistes. Hein. Alors, il arrive à une plaine de rizières unie et nue, qu'aucune tradition locale ne consacre. Et donc, aucune tradition orale ne consacre. Un fakir sordide, autant qu'ignorant, servi par un enfant de rencontre, a bâti sur le tas de ruines une chapelle où il adore une statue de hasard tirée des décombres. Il l'a baptisée Rupan Devi. Pourquoi? Il l'ignore lui-même. Mais la déesse ne manque pas de dévots, donc impossible d'éventrer le sol. Donc comme il y a des gens qui viennent adorer, mettre des bâtons d'encens, etc., on ne peut pas éventrer le sol, donc on ne peut pas vérifier. Le vieux fakir honore chaque jour de prières, de fleurs et de fâcheuses aspersions le pilier qui porte l'inscription de Piyadasi, c'est-à-dire le pilier d'Ashoka. Et donc évidemment, la grande crainte de ce monsieur Sylvain Lévy, c'est qu'à force d'aspersions, etc., l'inscription ne soit effacée. Donc c'est à peu près tout, et il n'y a plus jamais eu aucune autre recherche. Il y a même une lettre de Alfred Fouché qui dit que les recherches n'ont rien donné. Et alors il est très déçu. Donc, et après, on ne trouve plus rien. Alors comment ensuite s'est propagée cette légende? Très franchement, c'est un grand mystère. Alors, si on en croit Sylvain Lévy, au 7e siècle, le bouddhisme indien conquiert un nouveau champ d'expansion sur les plans du Tibet. En réalité, les moines bouddhistes persécutés par le brahmanisme ont commencé un exil plus ou moins forcé. Donc voilà ce que les savants racontent. Au début du 7e siècle, le roi Srong San Nampo avait réuni sous son autorité les tribus encore à demi sauvages dispersées dans les hautes vallées tibétaines. Il avait contraint d'abord son voisin hindou, le roi du Népal, puis le lointain empereur de Chine lui-même, à lui donner chacun une princesse comme épouse. Les deux reines, également zélées à servir le Bouddha et plus tard adorées comme deux incarnations de la déesse sauveuse Tara, amenèrent avec elles des moines, des livres, des images. Au bout d'un siècle, la religion était si florissante, la langue si développée et affinée, qu'on put y entreprendre la traduction intégrale des textes sacrés inaugurés sous l'inspiration de Padma Sambhava, qui était originaire du pays d'Udiyana, la haute vallée du Svat, affluent de la rivière de Kaboul. Le travail se poursuit continuellement pendant plusieurs siècles, en dépit des persécutions passagères. Il aboutit aux deux vastes collections du Kanjur et du Tanjur qui contiennent l'une les enseignements du Bouddha, l'autre ceux des pères de l'Église. Alors, quand il parle des pères de l'Église, en fait, il utilise la terminologie chrétienne, il parle des pères de l'Église bouddhique. Traduit la plupart d'originaux sanscrits, encore une fois. Quelques rares ouvrages y ont été traduits du pali, du chinois et même de langages aujourd'hui disparus. Plus étendus que les collections chinoises, ils sont vraiment le reflet d'une civilisation entière autour du bouddhisme. Ils trouvent place la grammaire, la métrique, la logique, la rhétorique, la poésie, l'astronomie, la peinture, la statuaire. Voilà, donc ce qu'il décrit ici, c'est le canon de langue tibétaine. Alors, quand s'abattit sur l'Inde, à partir de l'an 1000, le désastre des invasions musulmanes, quand les couvents furent détruits, les bibliothèques brûlées, les moines massacrés ou dispersés, le Tibet, avec le Népal voisin, recueillit et sauva les derniers restes de la culture bouddhique de l'Inde. Donc ça explique que la culture a été éradiquée de l'Inde, très large. Alors, pas uniquement par les destructions musulmanes, oui, très largement par les destructions musulmanes, mais avant également par le brahmanisme qui, au 8e siècle, 7e, 8e siècle, a commencé par trouver que cette religion commençait à prendre un peu trop de place et donc qui a aussi commencé à persécuter les bouddhistes. Alors, il semblerait que ça, oui, tout à fait, on peut l'admettre. C'est-à-dire qu'il y a eu en tous les cas quelque chose qui s'appelle le bouddhisme. Hein, c'est absolument, ça, on ne peut pas le... Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette religion bouddhiste et comment est-ce qu'elle s'est constituée? Ça, c'est autre chose. Et la personnalité du fondateur, ça, c'est encore autre chose. Alors, les corpus initiaux. Burdouf s'attaque donc au corpus sanskrit qui vient du Népal. Alors, il établit d'abord une classification des textes. Hein. Alors, c'est important, pourquoi? Parce que vous n'imaginez pas le nombre considérable de textes que représente le canon bouddhiste. Non, mais c'est à... Franchement, on souffre. Hein. En plus, avec des noms à coucher dehors. Enfin, non, vraiment, c'est une souffrance. Hein. Et donc, donc, tous ces gens, quand ils écopent de tous ces livres, enfin, attendez, ça a beau être des grands savants, c'est pas leur langue maternelle.
Donc il commence par établir des distinctions entre quoi? Mais par exemple les livres de théologie pure et puis les livres qui sont des livres de grammaire, de médecine, etc. Et d'ailleurs ils ont opéré, les savants opèrent une distinction entre ce qu'ils appellent la tradition humaine et la tradition plutôt divine, c'est-à-dire oui, sacrée et théologique. Alors là où apparaît, donc, est-il question de l'immense charité bouddhique dans tous ces textes, dans tout ce corpus? Est-ce qu'on parle de la charité bouddhique, de la miséricorde? Alors là où apparaît doctrinalement la notion de charité, c'est dans le cadre d'une sorte de traité des vertus, alors qui sont au nombre de 10. Dans les textes que Burnouf étudie, ça ne veut pas dire que ailleurs il y en a 16. Bon, mais là, dans les textes que Burnouf étudie, dans son corpus, il y en a 10. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le bouddhisme, quel que soit le canon tibétain, mongol, que sais-je, il y a un traité des vertus. Donc on ne voit jamais listé de manière exhaustive, mais parmi lesquels figure en premier rang alors, la charité entendue comme le sentiment de bienveillance envers toute créature. La charité, c'est un affect. Vous voyez, c'est un sentiment de bienveillance envers toute créature, et généralement toute créature confondue. Vous voyez, bon, les animaux, le chat du voisin. Bon. Le bouddhisme apparaît aux orientalistes à travers un corpus de textes. C'est une doctrine compliquée où la dimension linguistique est l'axe encore dominant. Mais ce qui intéresse les chercheurs, c'est évidemment à travers la linguistique de comprendre la religion et les idées de cette religion. Burnouf, il est très clair. Hein. Il aime bien la linguistique, c'est un grand savant, il a réussi à déchiffrer le zen, mais ce qui l'intéresse, c'est la religion, c'est l'histoire des civilisations, même s'il ne le dit pas comme ça. Et donc l'idée du prince Siddhartha n'est pas dans l'esprit de ses premiers savants. Donc, deuxième point, l'invention du Bouddha. L'invention du bouddhisme, l'invention du Bouddha. Du moins, l'invention du Bouddha tel que nous le connaissons, nous, dans notre imaginaire. Alors, le Père Gallet, il appellerait ça la légendologie. Il y a une légendologie musulmane, il y a une légendologie bouddhique aussi. Voilà. Donc, si nous voulons être un peu convaincants, eh bien, il faut être capable d'expliquer à nos contemporains que tout ça, ça a été un peu construit avec des grands savants qui, pour certains, étaient de très bonne foi. Burnouf était un homme de très bonne foi. Sylvain Lévy, non. Alfred Fouché, non. Ça, c'était des menteurs et des imposteurs. Bon, mais il faut l'établir et donc c'est un autre plan du travail. Donc, pour l'instant, l'invention du Bouddha. Voici ce que écrivait Sylvain Lévy. Le problème de la date du Bouddha pose le problème général de la chronologie de l'Inde ancienne. On sait qu'il n'est pas dans l'histoire des peuples civilisés d'énigmes plus désespérées. Bon. On voudrait situer le Bouddha et l'atmosphère autour de lui est envahie par un brouillard opaque. Il écrivait ça, je crois, dans les années 1920, après la guerre, il me semble. On voudrait situer le Bouddha et l'atmosphère autour de lui est envahie par un brouillard opaque. Si le problème reste insoluble, il peut être, et peut-être il doit le rester à jamais, l'historien du bouddhisme ne peut se dérober au devoir d'examiner les traditions, les légendes que l'Inde est toujours prête à fournir en abondance et de discuter les combinaisons hypothétiques proposées par les chercheurs modernes. Donc vous voyez, il est prudent et même il n'a pas l'air très optimiste quant à la possibilité de décider d'une date de naissance du Bouddha. Alors, il y a une date officielle. Elle a été arrêtée en effet. Pourquoi les gens arrêtent des dates? Mais parce que sinon, après, ils ne peuvent plus continuer à travailler. Qu'est-ce que vous voulez? Vous comprenez? On a besoin de quelques dates. Bon. Ah ben oui, c'est comme ça. Bon. Donc à un moment donné, s'ils veulent continuer à dire des choses pertinentes, ils sont obligés d'arrêter une date. Pour justifier des bourses? Oh, sûrement, enfin, je ne sais pas exactement. Mais je crois aussi pour des raisons intellectuelles, hein, pas uniquement des raisons pratico-pratiques. Pour des repères. Des repères, ben oui. Ben oui. Donc, au milieu du XVIIIe siècle, les Capucins trouvaient au Tibet une autre forme du bouddhisme, le lamaïsme. Leur pieux historien Georgie. Alors, ça, c'est une de mes grandes souffrances. Alors, c'est un prêtre qui s'appelle le Père Georgie et qui a écrit tout un tas de choses apparemment très intéressantes sur le bouddhisme. Seulement, le livre est très difficile à trouver et je ne connais même pas son nom. Je connais juste Georgie. Donc, je n'ai pas assez d'éléments. Mais il n'hésitait pas à y reconnaître une contrefaçon démoniaque du christianisme due à l'éternelle malfaisance des manichéens. Alors c'est un peu ramassé, mais il y a peut-être, sous cette forme ramassée et un peu agressive, quelque chose de vrai. En ce qui concerne le Bouddha, Wilson, c'est un orientaliste anglais, un peu dans la lignée de Jones, avait déjà émis des doutes, mais vagues.
Et Coolbrook avait fait remarquer que sa généalogie était sans nul doute fictive. Donc vous voyez que du côté des Anglais, on avait mis en doute les éléments déjà sur le Bouddha. Alors, et Burnouf avait émis des doutes sur le fils prétendu qui s'appelle Raoula. En 1975, un indianiste, Émile Sénard, publie un essai sur la légende du Bouddha, son caractère, ses origines. Alors j'ai le livre. Les autres, je les ai consultés, hein, mais c'est pas la même chose que d'avoir le livre. Quand on a le livre, on peut plus facilement aller, venir, etc. Donc l'hypothèse du savant y est clairement formulée. Les versions qui nous sont connues de la vie de Sakyamuni représentent beaucoup moins une vie véritable, même mélangée de certaines inventions toutes légendaires, que la glorification épique d'un certain type mythologique et divin dont nous aurons à analyser les éléments constitutifs. C'est son propos. C'est-à-dire, dans son livre, il va essayer de déterminer les éléments constitutifs de la légende. Voilà. Alors c'est tout à fait intéressant, c'est un peu ennuyeux, parce que c'est, comme beaucoup de ces gens, c'est un peu bavard, c'est une montagne d'érudition dont on ne voit pas toujours l'intérêt, mais bon, ils font leur boulot d'orientaliste, qu'est-ce que vous voulez, chacun fait son travail. Alors, non mais si, c'est vrai, quoi. On va avoir un peu compassion. Ce qu'il fait... Non, attendez, il faut beaucoup de compassion quand on dit tout ça. Ce qu'il fait à l'aune, des fois, c'est une épreuve, hein. Ce qu'il fait à l'aune de sa connaissance de la religion dominante dans laquelle le bouddhisme prend corps. C'est-à-dire que l'hypothèse d'Émile Sénard, c'est que le bouddhisme prend corps à l'intérieur du brahmanisme et que c'est un peu une sorte de religion dérivée. Donc le brahmanisme et surtout la légende de Krishna, dont les traits sont à la fois légendaires, mythologiques et symboliques. C'est assez convaincant d'ailleurs, hein. Je vous assure que c'est un livre qui est très convaincant. Alors pourquoi est-ce que cette thèse a été oubliée, mise dans les oubliettes? On se demande pourquoi. C'est une thèse qui est extrêmement intéressante et tout à fait valable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment, il y a des chercheurs, il y a des hypothèses différentes qui sont tout aussi fondées et tout aussi recevables les unes que les autres. Il y en a une qui gagne. Vous voyez, il y en a une qui gagne, du coup tout le reste va aux oubliettes. Donc c'est pourquoi il faut aller chercher les auteurs qu'on a laissés aux oubliettes. Führer, là, ce petit Anton Führer, plus personne ne sait quoi, sauf le Père Gallet, c'est lui qui m'a mis sur la piste, je le remercie. Mais on ne le retrouve pas. Et pourtant, il a fondé une légende. C'est quand même absolument extraordinaire. Alors, Émile Sénard tient le bouddhisme à ses débuts pour un mouvement beaucoup moins ambitieux et original que l'idée diffusée aujourd'hui, ce qui est tout à fait probable. Dans ses commencements, il dut apparaître comme un système entre tant d'autres d'organisation et de disciplines monastiques. Parce que les systèmes de disciplines monastiques, ça proliférait dans l'Inde. Mais vraiment, il y en avait plein. Alors, il se trouve que celui-ci a pris corps. Et il est probable qu'il a pris corps parce qu'il y avait certainement une personnalité exceptionnelle. Ça, généralement, il faut une personnalité exceptionnelle pour que quelque chose prenne corps de manière plus forte qu'ailleurs. Maintenant, est-ce que c'est un prince Siddhartha né à Kapilavastu? Ça, c'est quand même beaucoup plus contestable. Donc, l'originalité du bouddhisme, ça c'est Émile Sénard, réside dans ses tendances extra-brahmaniques et même anti-brahmaniques. Il substitue aux pratiques et aux Védas une sorte de morale quiétiste. À l'exclusivité de la première caste, il substitue l'égalité religieuse, d'où son formidable succès, évidemment. Il rompt les cadres reçus d'une littérature purement sacerdotale et savante, d'une mythologie immobilisée tournée en mysticisme. Il propose le premier épanouissement des langues et des récits populaires. Ça aussi, c'est très important. On crédite le bouddhisme d'avoir été un mouvement qui a porté et développé dans les langues vernaculaires de l'époque des littératures. Donc de développer des littératures populaires, en quelque sorte, dans toutes les langues de l'Inde. Et Dieu sait que l'Inde est quand même un pays où il y a eu beaucoup de langues. Ce n'est que peu à peu et bien plus tard que divers genres de mysticisme ou de superstition s'attachèrent à des éléments d'une signification primitive fort simple, soit à l'idée de l'incarnation de Bouddha. Alors pour lui, le bouddhisme naissant n'a pas une grande portée spéculative. Il s'est approprié quelques-unes des idées qui étaient en propension dans l'atmosphère intellectuelle et religieuse du pays. Au cœur donc du bouddhisme primitif, ni la compassion, ni la bienveillance, ni la charité, mais la morale et l'efficacité de l'ascétisme et de la méditation. J'ai encore un peu de temps? On va vous laisser 5 minutes. D'accord. Bon, alors, d'accord. Donc, l'invention du bouddhisme, l'invention du Bouddha. Donc, je passe sur les autres éléments liés à l'invention du Bouddha. Le jugement que porte Sénard. Parce que tout de même, cet homme-là, c'était pas un idiot.
Ce jugement se peut résumer ainsi. La légende du Bouddha ne contient, et vous voyez, il dit la légende du Bouddha ne contient aucune donnée certainement historique. En soi, elle ne nous permettrait pas plus d'affirmer l'existence même du Bouddha Sakya que le Mahabharata ou les Puranas ne garantissent l'existence de Krishna. Il est impossible de trouver dans quelque indication géographique, inévitable en toute espèce de légende, une preuve suffisante de l'authenticité de ces faits localisés seulement avec une précision décevante. Alors, deuxième acte, ça c'est le premier acte de la Constitution, deuxième acte de la Constitution de la légende, là c'est plutôt du côté des historiens, ça prend appui sur un roi qui lui aussi participe de l'histoire, qui s'appelle Ashoka. C'est en s'appuyant sur ce roi à la fois historique et légendaire que le deuxième acte de la légende va se mettre en place. Il y a plusieurs actes, je vous donne les actes suivants. Le troisième acte, c'est l'art du Gandhara, et le quatrième acte, c'est les grands Kushan, Kanishka. Et enfin, le cinquième acte sur lequel je travaille, mais je n'ai pas encore assez d'éléments, ce sont les soldats. Alors, le roi bouddhiste. Donc, moi, je vais juste vous parler du roi Ashoka, parce que, avec le roi Ashoka, en fait, toute la légende est constituée. Donc, au point de vue des écritures comme des monuments, on prétend que le règne d'Ashoka semble marquer la première période de fixation, de constitution définitive du bouddhisme. À cette époque, il est peu caractérisé du point de vue dogmatique, peu différencié des sectes environnantes. Le seul point fixe dans la chronologie ancienne du bouddhisme paraît remonter au règne d'Ashoka et au concile tenu dans la 18e année de son règne dans le Magadha. Une première assemblée aurait été tenue 100 ans avant son accession au trône. Bon. Donc, c'est lui, en quelque sorte, la première... c'est autour de lui, c'est important parce que c'est autour de lui que commence à prendre corps cette doctrine du bouddhisme miséricordieux. Vous voyez, ce bouddhisme merveilleux de compassion. Parmi les... Voilà ce que dit Sylvain Lévy. Donc, voici ce que dit Sylvain Lévy. Parmi les rois de l'Inde, il en est un qui éclipse même les plus glorieux. C'est Ashoka le Maurya, maître d'un puissant empire fondé par son aïeul, Chandragupta, étendu par les armes et qui couvrait l'Inde entière. Il s'était assigné la tâche de pratiquer et de propager le bien. Ses édits gravés sur des roches et sur des piliers dans toutes les provinces soumises à son autorité prêchent dans un langage simple et familier les plus hautes leçons de bonté, de douceur, de charité, de respect mutuel que l'humanité ait jamais entendu. Ça, c'est la propagande orientaliste. Donc, il faut aller examiner les édits du roi Ashoka. Donc, je vais aller les examiner, pas tous, hein, enfin une partie. Donc voici ce que dit le roi Piyadasi. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le roi Piyadasi, ça veut dire celui qui a un regard bienveillant. Le roi Piyadasi, cher Oveda. Dans la 27e année de mon sacre, j'ai fait graver cet édit. Le bonheur dans ce monde et dans l'autre est difficile à procurer, à moins, de la part de mes officiers, d'un zèle extrême pour la religion, d'une surveillance rigoureuse, d'une obéissance extrême. Mais grâce à mes instructions, ce souci de la religion, le zèle pour la religion grandissent et grandiront chez eux de jour en jour. Et mes officiers, subalternes et de rang moyen, s'y conforment et dirigent le peuple dans la bonne voie, de façon à maintenir les esprits légers, de même les surveillants des pays frontières. Car la règle, la voici, le gouvernement par la religion, le progrès par la religion, la sécurité par la religion. Alors, donc là, quant à la morale, enfin quand même c'est violent, non? Bon, c'est l'organisation et l'encadrement du peuple par la religion. Il y a une instrumentalisation de la religion. Alors après que cette religion soit le bouddhisme, très bien, bon, peu importe, mais c'est l'encadrement du peuple par la religion. Quant à la morale, elle est décrite dans le deuxième édit. À tout moment, soit que je mange, que je me trouve dans l'appartement des femmes, dans ma chambre à coucher, soit que je sois en déplacement, aussi bien en litière que dans mes jardins, partout, des informateurs présents doivent m'informer des affaires publiques. Et partout, je m'occupe des affaires publiques, de quelque ordre que je donne verbalement relatif à une donation ou à une proclamation, et d'autre part, toute affaire urgente qui est confiée au surintendant, s'il y a à leur sujet contestation ou délibération au conseil, on doit m'en informer immédiatement, partout, à tout moment, tel est mon ordre. C'est pas mieux, hein. Alors après, il y a d'autres édits. Sur quoi on s'est fondé pour dire que ce roi était un roi bienveillant, merveilleux, etc. Alors, il y a des choses. Hein. Il n'y a pas de don, voilà c'est l'édit 11, il n'y a pas de don pareil au don de la loi. Recommandation de la loi, partage de la loi. Voilà ce que c'est. Donc, voilà ce qu'est la loi dite bouddhique. Les égards envers les esclaves et les domestiques. L'obéissance aux pères et mères, les libéralités aux amis, aux familiers et parents, aux brahmanes et samanes, l'abstention du meurtre. Ensuite, dans un autre édit, il va rajouter de ne pas manger de viande. Bon, en gros, c'est l'inventeur du macrobio, quoi. Vous savez, les gens ne peuvent pas manger de viande. Voilà.
Alors, quand on dit loi, qu'est-ce qu'on entend par loi? Donc je finis là-dessus. Ce qu'on entend par loi, on appelle ça le dharma, dhamma en pali. L'idée de loi, c'est l'idée d'un... En fait, c'est l'idée d'un ordre. C'est l'idée d'un ordre qui est un ordre à la fois cosmique et humain, auquel les hommes doivent, auquel les sociétés plutôt, auquel si une société en quelque sorte veut durer, eh bien elle doit se conformer à cet ordre, cette idée d'un ordre. Ça existe aussi dans le brahmanisme. Alors c'est la notion clé de l'architecture doctrinale de la religion du roi Ashoka. Si cette religion est bien le bouddhisme, comme beaucoup de gens le pensent, ça veut dire qu'au cœur du bouddhisme, il n'y a pas la miséricorde, il y a la notion de l'ordre. D'un ordre sacré, certes, ordre de l'ordre. Donc le roi Ashoka, alors simplement, ce que le roi Ashoka modifie par rapport au dharma des brahmanes, c'est qu'il s'identifie à cette loi. Donc ça n'est plus une loi transcendante, qui est préservée, gardée et en quelque sorte authentifiée par une caste sacerdotale. C'est le roi lui-même qui s'identifie à cette caste. Voilà. Donc je termine juste avec l'art du Gandhara, donc c'est la troisième, à mon avis ça sera le troisième acte. Donc vers le milieu du IIe siècle avant l'ère chrétienne, une immense migration de peuples, provoqués par les victoires et les conquêtes des Yungnu, qu'on appelle les Huns, sur les frontières septentrionales de la Chine, portent aux confins de l'Inde des envahisseurs scythiques, Saka et Yuchi, qui chassent les Grecs, mais recueillent en partie l'héritage de leur civilisation, qu'ils essaient de combiner dans un syncrétisme original avec des emprunts à la Perse et à l'Inde. Cela va contribuer à faire naître un art singulier que nous connaissons sous le nom d'art du Gandhara et plus largement art gréco-bouddhique. Alors cet art, c'est un monsieur qui s'appelle Alfred Fouché qui a révélé qu'il y avait eu donc à cet endroit du monde un art merveilleux qui était lié à la rencontre du monde asiatique et du monde grec. Et alors lui, le problème est un problème de date. Il semblerait que cet art naisse au 1er siècle, à peu près, globalement, 1er siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Il semblerait que, alors les derniers articles que j'ai lus sur Persée, que j'ai trouvés sur Persée, ne corroborent pas ces dates. Donc je le dis très clairement, si on est capable d'établir que l'art gréco-bouddhique naît au 1er siècle après Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que première chose, pour la première fois dans l'histoire de l'art du bouddhisme, eh bien, il y a une représentation humaine du Bouddha. Jusqu'alors, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on représente? On représente le Bouddha dans un creux. Par exemple, l'une des représentations, c'est l'arbre. Le Bouddha, vous savez, sous son ficus religiosa et qui a son illumination. Et donc, dans toute la tradition asiatique, on ne trouve pas de représentation humaine du Bouddha. Ça arrive avec l'art gréco-bouddhique. Mais si on peut établir que cet art gréco-bouddhique, eh bien, il naît au 1er siècle après Jésus-Christ, alors ça veut dire que vraisemblablement le christianisme a imprégné l'art gréco-bouddhique et qu'il a contribué à la naissance d'un art qui serait alors un art gréco-bouddhico-chrétien. Voilà. C'est cette hypothèse-là que je crois, qu'il me semble que l'on peut aller creuser parce qu'il y a de plus en plus d'articles que je vois, en particulier des articles de Russes. Parce que vous savez qu'en 1917, il y a eu un grand désastre en Russie et il y avait une grande école d'orientalistes. Sylvain Lévy était en lien avec un type qui s'appelle Oldenburg. Donc il y avait des travaux d'orientalistes, simplement évidemment ça a été cassé. Tout le dynamisme de la recherche orientaliste a été très interrompu en Russie. Ça a repris. Ils ont une formidable école. Nous n'avons pas de traducteurs russes, qu'est-ce que vous voulez? On n'a que des Anglais, on n'a que des gens qui parlent anglais. Qu'est-ce qu'on attend pour former des gens à l'allemand et au russe? Pourquoi? Parce que dans les bibliothèques allemandes, il y a des trésors de livres à aller regarder de près, et parce que les Russes, eux, en Asie centrale, eh bien, ils ont des recherches archéologiques, ils publient et ils n'ont pas nos préjugés. Voilà. Bon, merci beaucoup.